Voilà, bonjour les gens, tirage pour le mois d'octobre pour les balances. Lunaire, solaire, ascendant balance, vous savez comment ça fonctionne. Vous prenez ce qui est à vous, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous complétez vos lectures, vous pouvez regarder le sentimental, le relationnel, si vous avez Vénus qui est positionnée en balance. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Tout est marqué de toute façon sous la vidéo, plus en détail. Le nom des tarots, le lien vers l'extension également. Allez, moi je vous propose d'aller voir tout de suite ce qu'on vous propose pour ce mois d'octobre 2023 pour les balances. Hop, voilà. Alors c'est parti. Ok, allez, on commence. En dos de deck, vous avez le diable. Alors le diable, je sais bien que c'est une carte qui fait peur à beaucoup de gens. Euh, il faut pas. Il faut pas parce que c'est toujours une carte qui est très utile pour montrer qu'il y a quelque chose à rectifier. Le diable, c'est qu'on est prisonnier de quelque chose. C'est qu'on est prisonnier en soi, qu'on est enchaîné, qu'on est soumis à une addiction, à des pulsions, à une situation qui est mauvaise pour soi. Ça peut vouloir dire qu'on est dans une relation qui est toxique également, ça vous le savez. Ça veut pas dire dans ces cas-là que l'autre est le diable, on va arrêter avec ce genre de choses, mais en revanche, voilà, il y a besoin de rectifier des choses. Ok, bon, on va voir comment on retrouve ça dans votre tirage, et si on le retrouve d'ailleurs. Bon, visiblement, on le retrouve, hein. Wow. Ok. Alors là, je pense qu'on va avoir un tirage pour les balances particulier. Je regarde en fait ce qui se passe. J'ai eu des tirages pour les balances particuliers, notamment les tirages du semestre. Le tirage du semestre, je regardais les titres que j'avais marqués. Ok, là c'est très bien. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, on a la grande prêtresse qui est là, elle est bienvenue. Elle est bienvenue. Il y a en effet quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie. Alors visiblement, j'allais dire, c'est prévu pour le mois d'octobre. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Quand on fait un tirage, moi, c'est pas des tirages prédictifs, vous le savez bien. C'est des tirages qui vous permettent de voir où vous en êtes et puis d'avoir des conseils pour mieux vous orienter dans votre vie. Ok. Euh, une, deux, trois majeurs. Des coupes, des épées, des pentacles et des bâtons. Si, il y a de tout en fait. Ok, je pensais pas. Ici, 9 d'épée, 10 d'épée. Je vais le dire comme ça déjà. Donc là, il y a quelque chose qui est trop lourd quelque part à ce niveau-là. C'est là que ça se passe. 9 d'épée, 10. Donc 9, 10. Le 10, c'est déjà du 1. Si je regarde où est-ce qu'il y a un as, il y a un as dans le domaine de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie. Bon, voilà. Maintenant, on plonge dans le tirage. Je prends juste un peu de thym avant parce que j'ai toujours mon rhume. Ok. Ici, au cœur de votre énergie, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est des nuits sans sommeil. Bon, après, on n'est pas étonné vu ce qu'on a, ce que je vous ai déjà présenté un petit peu là. Donc c'est un peu logique et c'est pas agréable, ok, mais c'est positif. Ah non, c'est pas positif, je vais pas le dire comme ça. C'est pas cool cette carte, voilà, c'est pas cool, mais
qui est bien dans votre tirage, c'est que je pense que vous pouvez passer à autre chose sur ce mois d'octobre. C'est le côté intéressant. Le 9 d'épée, ce qui va aider le 9 d'épée, c'est le magicien. Alors le magicien, ça peut être subtil le magicien parfois, hein. Magicien, c'est Merlin. Merlin, c'est le fils du diable. Ok, c'est pas le cas ici. Il vient vous aider. Il vient vous aider, puis il vient vous ouvrir les yeux. Vous faire prendre conscience d'une situation. Vous montrer où est notre ami, là, qu'il connaît mieux que personne. Et vous... comment je vais dire ça? Comme je l'ai dit, vous faire vraiment prendre conscience que là, il faut bouger, qu'il faut évoluer, qu'il faut changer quelque chose, en tout cas, qu'il faut vous libérer. Ici, le magicien, c'est une carte 1 aussi. C'est celui qui a tous les outils pour commencer tous les chemins. Le magicien, c'est la carte du tout est possible. Donc, le pire comme le meilleur. Ici, on va dire que c'est le meilleur. Je le vois ici, en fait, hein. C'est pour ça que je dis ça aussi. Donc là, on est vraiment sur une notion de alors j'ai dit nouvelle vie, j'ai des expressions comme ça que j'emploie trop souvent, mais c'est difficile de trouver d'autres choses. Ok. Donc le magicien vient aider, c'est une majeure aussi que je n'arrive pas à voir, donc je vais mettre ça là, ici. C'est une majeure aussi qui est dans ce qui est freiné. Et elle est freinée pour l'instant, mais elle est bien présente sur ce mois d'octobre. Et on veut cette lame, c'est la mort. Donc la mort, c'est une transformation majeure, c'est une transformation radicale, c'est la mort et c'est la renaissance. Donc quand on a un 9 d'épée ici, puis les cartes ici qu'on va détailler plus tard, la mort elle est fort bienvenue bien évidemment. Donc là, c'est très bien. Elle est freinée parce qu'on peut penser qu'elle va venir dans un deuxième temps sur ce mois d'octobre, mais c'est très très bien. Je regarde où vous en étiez là. Vous avez des tirages puissants, je trouve. Des tirages forts. Je regarde les titres que j'ai marqués en fait sur les derniers mois et puis pour le semestre. Vous avez des tirages, visiblement, votre vie elle change beaucoup. Alors ça ne parlera pas forcément à toutes les balances, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ici, si on regarde, on va détailler plutôt. Dans la vie du cœur, on a la reine de bâton. La vie du cœur, c'est tout le relationnel, amical, familial, sentimental. Reine de bâton, donc c'est pas la vôtre, hein, on est sur la reine de feu ici. C'est une reine qui ose. C'est la reine, alors c'est une reine déjà, donc il y a de la puissance ici, donc c'est bienvenu. Et puis c'est une reine qui ose tout, qui a toujours une grande confiance en soi. Et quand je le dis comme ça, je vais le dire autrement. C'est une reine qui ne doute jamais d'elle-même et qui ose tout faire, qui ose changer de vie, par exemple, du jour au lendemain, si ça lui vient, s'il y a quelque chose qui lui convient plus, elle n'a peur de rien. Il y a vraiment cette énergie du feu qui est là. Vous le voyez avec... il est très beau ce tarot par rapport à ça. Là, on comprend bien, là, c'est lumineux, il y a du soleil derrière. On est bien dans les bâtons. Les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est le feu de l'âme. On est ici et puis ailleurs en même temps. Il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie du cœur ? Alors, soit ça veut dire déjà peut-être que tout va bien. Déjà, on peut peut-être le penser comme ça. Ou soit on a besoin d'avoir confiance en soi davantage pour avancer. Pour moi, c'est ok qu'on ait la reine de bâton ici. Bon, on verra ce qui viendra par la suite, mais on va déjà tout lire.
Ok, dans la vie de la matière, le concret, professionnel, activité, finance, lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, j'ai un as. C'est ici que je dois avoir un nouveau, un début, un commencement, un changement. C'est ici que ça se passe pour moi en fait. Et c'est en relation avec ce 10 d'épée et avec ce 9 d'épée et donc avec le diable qui est là. Et là, ben, c'est fort, fort bienvenu. Ça veut bien dire que la mort va intervenir à un moment donné et qu'il y a une renaissance. Ici, il y a un renouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un changement d'activité peut-être. Euh, je regarde les autres cartes. Euh, il y a un changement ici en tout cas qui est majeur et qui est vraiment nécessaire et j'allais dire qui aurait dû avoir lieu auparavant. Non, non, pas du tout. Mais ça fait peut-être longtemps euh, qu'on a besoin de ce changement en tout cas. L'as de denier, donc on est bien dans la matière, pardon pour les reflets. Les deniers, c'est le concret, c'est le quotidien, c'est les deniers, c'est l'argent, c'est notre, j'allais dire notre vraie vie, notre vie ici en tout cas. L'as de denier, donc un commencement, des opportunités qui se présentent. L'as de denier, c'est vraiment un as où la vie euh, vient nous présenter, nous offrir des solutions pour évoluer. Ici, on peut avoir des rentrées d'argent avec l'as de denier, par exemple, des choses de cet ordre-là. Ça peut être une proposition d'emploi, de nouveaux postes, puisqu'on est dans ce domaine-là aussi. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. C'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce dont on a besoin. Donc c'est pour ça que là, c'est très très bien. Ça va être lié à cette métamorphose de la mort ici. Donc peut-être que c'est dans un deuxième temps du mois d'octobre, le temps de comprendre exactement qu'on est dans une situation, euh, je vais dire inextricable. Non, il n'y a pas de situation inextricable, mais il y a une situation à laquelle on doit mettre fin. Voilà. Et donc, visiblement, la vie déjà vous propose autre chose. Alors quand je dis que la vie vous propose autre chose, ok, mais vous n'allez pas attendre que la vie vous propose autre chose. C'est parce que vous allez, par exemple, si c'est vraiment une question de profession, d'activité, bah, vous allez chercher. Et là, vous allez trouver quelque chose qui va vous satisfaire pleinement et qui va résoudre notre situation là. Mais on va pas attendre que ça se présente comme ça. Voilà, l'univers nous aide, mais on aide l'univers à nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Dans la vie de l'âme, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, vie intérieure, vie intime, euh, un cavalier d'épée, qui est assez logique avec ce qu'on a ici. Cavalier d'épée ici, c'est une carte où on est dans le conflit. On est dans le conflit, on est dans le conflit, mais on n'est pas dans le conflit avec quelqu'un d'autre. On est dans la vie de l'âme, on est dans la vie intérieure ici. Il y a un conflit de soi à soi. Et c'est pour ça qu'on se prend autant la tête. Parce que j'ai l'impression que, euh, comment je vais le dire, vous vous écoutez pas assez. Et comme vous vous écoutez pas assez, quand on s'écoute pas assez, on n'écoute pas son âme en quelque sorte, on n'écoute pas son cœur. Toujours le vocabulaire que vous voulez derrière tout ça, mais il y a quand même cette notion-là où on a des ressentis, on a des intuitions, on a tous des informations de cet ordre-là. Si on les écoute pas, on se perd. Alors on se perd pas, mais on reste dans des situations qui sont pas bonnes pour nous. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu quelque chose de cet ordre-là. Ce cavalier d'épée
au niveau de votre vie intérieure, il y a vraiment une sorte de conflit dont vous n'avez pas besoin, qui va, qui va disparaître. Est-ce que je peux dire ça? Vous voyez, au niveau des couleurs, ici c'est solaire, ici en vous, ça l'est pas autant. Vous voyez qu'au loin, là il y a un brasier, il y a des flammes, il y a quelque chose qui est en train de se détruire. Donc il est temps de procéder à une évolution. L'évolution, où est-ce qu'elle est? Elle est au-dessus avec la mort, qui est une très jolie carte, une carte qui permet de changer ce qui a besoin d'être changé. Donc là, c'est le cas. Et puis, juste en dessous, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui vous donne les informations sur le plan subtil, qui vous révèle des choses comme le magicien. Bon, je pars un peu dans tous les sens, j'espère que vous me suivez, parce que voilà, on va remettre le tout dans l'ordre ici. Donc là, conflit de soi à soi, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi c'est ici. Alors il y a peut-être quelque chose ici, mais ici on a un début, et puis on a un œuf ici, on a la fin de quelque chose, et on en a besoin. Euh, Ça veut dire que là, peut-être, je vais prendre l'exemple, je suis j'ai une profession, j'ai un métier, j'ai un poste qui me permet d'avoir un salaire tous les mois, un salaire dont j'ai besoin, bien évidemment. Et c'est pas si simple que ça, bien, même si ça se passe mal, c'est pas si simple que ça, de passer à autre chose. Pourtant, à mon avis, là, il y a besoin de passer à autre chose. Alors que ce soit sur une profession, sur un lieu de vie, pour moi, c'est plutôt sur une activité, honnêtement. Mais il y a vraiment besoin de quelque chose de cet ordre-là. Et donc, là, le tarot vous demande pas de laisser tomber tout du jour au lendemain. Mais en revanche, il vous dit peut-être d'aller voir ailleurs, de chercher ailleurs. Et visiblement, si vous cherchez ailleurs, vous allez trouver. On a la suite qui est là dans le défi. Dans le défi, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, justement, c'est la carte du burn-out. On est allé trop loin, on a 10 épées dans le dos, on meurt, la mort, et on renaît, on se relève. Alors on est blessé, hein, parce que voilà, quand on a des choses comme ça dans la vie, on ne se remet pas forcément du jour au lendemain. Mais quand on a 10 d'épée, vous voyez, le 9 d'épée, je vous en ai parlé, c'est déjà du stress, de l'angoisse, on ne dort plus la nuit. Ben là, on a été plus loin, parce qu'on ne s'est pas écouté. Parce qu'on n'a peut-être pas pu s'écouter non plus. Voilà, il y a des circonstances, c'est pas si simple que ça. Mais 10 d'épée, on pourra pas aller plus loin. Donc là, il y a bien une fin. On est sur du 10. Si on est sur du 10, on est sur du 1. Un 10, 1 plus 0, donc c'est du 1. Donc là, il y a un as d'épée. Donc derrière ce 10 d'épée qui nous parle de souffrance, je vais employer des termes clairs ici, hein, qui nous parle de souffrance, qui nous parle que c'est trop. Pour moi, c'est vraiment sur une activité, c'est la carte où je suis dans un travail que je supporte plus et qui me bouffe la vie, et j'y vais tous les matins et tous les jours ça me demande plus d'efforts, et puis cette carte-là, bah, c'est le matin où je ne peux plus y aller parce que c'est trop, parce qu'il y a trop de souffrance. Et donc, il y a une renaissance qui se prépare derrière. C'est vraiment la carte du burn-out, hein. On sait bien que c'est une période difficile, c'est une période qui peut durer, mais généralement, tous les gens qui sont passés par là, et je sais de quoi je parle, euh, on retrouve ces personnes
peut-être semaines, plusieurs mois, ça dépend des personnes, après, et puis il y a une évolution, et il y a une belle évolution, il y a de la lumière derrière tout ça. L'as d'épée, derrière ce 10 d'épée, c'est être clair dans sa tête. Les épées, c'est les paroles, c'est les idées, c'est les pensées. Je suis clair avec moi-même. Je sais qui je sais où je sais ce que je sais où je veux aller. Alors tout ça, ça fait beaucoup de questions. C'est pas si simple d'avoir les réponses. Mais le 10 d'épée, bah justement, pour sortir du 10 d'épée et arriver à l'as d'épée, c'est en trouvant les réponses à ces questions qu'on va y arriver. Bon, le 10 d'épée, alors, il est lié au 9 d'épée, vous l'avez compris, mais c'est lié à tout ça, hein. C'est lié à la mort, donc il y aura bien une transformation. C'est votre défi, justement. Ici, le conseil, ce serait d'accompagner ce mouvement le plus rapidement possible, hein, et de sortir aussi de ce conflit intérieur. Là, il y a un conflit intérieur. euh, À mon avis, il y a des contingences matérielles qui sont à l'œuvre et c'est pas si simple que ça. Mais prenez soin de vous. Je continue. 10 d'épée suivi du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est je suis désabusé, je suis déçu, la vie me déçoit, euh, je suis désenchanté, etc. Là, vous voyez ce personnage qui représente les balances, et puis tout autour, on lui propose des tas de mets dont il ne veut plus. Pourquoi? Parce qu'il a essayé 3 coupes qui peut représenter beaucoup de vécu, beaucoup de vie, beaucoup d'efforts. Et là-dedans, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Et là, on n'y croit plus trop. On n'y croit plus trop parce que ça peut représenter vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Et on a arrêté nos efforts juste au moment où la vie, l'univers, Dieu, comme vous voulez, était en train de proposer, alors j'imagine que c'est pas ça que vous souhaitez, mais plutôt ça. Et ce 4 de coupe là, à mon avis, l'univers est en train de vous proposer ça. Donc là, il faut reprendre confiance. Reprendre confiance, là on l'a dans le relationnel justement. Alors peut-être qu'il faut avoir davantage de confiance, qu'on a été déçu d'une manière presque globale. Ici, à mon avis, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que ça crée une sorte de conflit en soi. Il faut reprendre confiance presque en la vie, d'une manière générale. Parce que là, il y a des jolies choses qui vous attendent. Il y a des jolies choses qui vous attendent. C'est un mois de grands changements. Tout comme le magicien ici vient vous aider et vient clarifier les choses. C'est pas ce qu'il fait toujours, mais là, il est dans la position de l'aide, donc il va vous aider à clarifier cette situation-là et à voir ce qui est bon pour vous et ce qui est pas bon pour vous, à vous montrer ce qui est ok et ce qui est pas ok. Et on a la grande prêtresse en troisième carte du défi. La grande prêtresse, c'est votre reliance, c'est votre intuition, c'est votre médiumnité, c'est tout ce qui est caché. La grande prêtresse, elle est liée à la lune, comme vous le voyez. C'est secret, c'est mystérieux. Sauf que si la grande prêtresse apparaît dans votre tirage, c'est qu'elle est prête pardon, à vous révéler des secrets. Et en l'occurrence, c'est pas forcément... Alors peut-être qu'il y a quelque chose de secret derrière tout ça, mais je pense qu'elle est surtout prête à vous aider et puis à vous montrer où vous en êtes et puis à vous montrer ce qui est bon pour vous et ce qui est pas bon pour vous.
Ce qui est pas bon pour vous, c'est ça, c'est ça. Ce qui est bon pour vous, c'est ça, et c'est ça aussi d'ailleurs. C'est un tirage particulier encore pour les balances, hein. C'est un tirage particulier. J'avais marqué pour le deuxième semestre un tirage explosif. Souvent, je mets des titres comme ça quand le tirage, il y a trop de choses et que j'arrive pas à déterminer un point précis. Et j'avais marqué sur l'extension le plus troublant tirage que j'ai jamais fait. Waouh. Ok. Donc là, il y a bien cette notion d'évolution qui est en cours sur ce mois d'octobre pour vous, là. Il y a quelque chose qui doit être libéré. Encore une fois, si ça vous parle pas, vous prenez pas, c'est pas à vous. Mais si ça résonne pour vous, ben là, 10 d'épée, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez le début qui est là. C'est pour ça que je relis ça plutôt aux professionnels. Peut-être que l'extension nous emmènera plutôt de ce côté-là, mais pour moi, je vois ça comme ça. Je vois ça en fait dans cette verticale-là, avec la transformation par la mort. Le principal, c'est de se libérer de cette entrave, de ces chaînes-là. C'est toujours des chaînes que l'on a acceptées quelque part à un moment donné. Alors tout simplement, on les a acceptées parce que la vie n'est pas forcément simple, qu'on suit le flot et qu'à un moment donné, on se retrouve prisonnier, entravé, enchaîné. Et que voilà, il y a des choses très concrètes, il y a peut-être une famille, il y a peut-être un loyer à payer, etc., etc. Enfin, voilà, vous savez tout aussi bien que moi, et qu'on ne change pas forcément de vie comme ça du jour au lendemain. Mais là, en revanche, on a besoin de changer quelque chose d'important. C'est là que j'ai un as, donc c'est vers là que je regarde davantage, et peut-être sur une activité, sur une profession, ou peut-être un lieu de vie. Donc là, l'univers va m'aider très clairement, mais je ne vais pas attendre. Je vais chercher, si c'est une profession, je vais chercher un autre poste, une autre entreprise. Vous vous adaptez à votre situation, vous le savez comme d'habitude. Et puis surtout, il y a de l'aide ici. Il y a de l'aide du subtil, la grande prêtresse, et puis il y a le magicien qui est là pour... Et puis dans une belle position, dans la position qui aide, pour vous montrer exactement où vous en êtes. Et en quelque sorte pour vous ouvrir les yeux. Parce que là, c'est des nuits sans sommeil, mais c'est des nuits sans sommeil qui ne portent aucun fruit. On ne dort pas, on est fatigué, ça empire les choses, et au matin, on n'a aucune réponse. Vous voyez? Et du coup, on arrive sur un 10, c'est-à-dire qu'un matin, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, le conseil ici, si ça vous parle, c'est vraiment de prendre conscience déjà de ça et de ne pas attendre d'aller jusqu'au bout et peut-être de chercher cet as de pentacle dans votre vie. Si c'est pour du professionnel, de chercher. Si c'est pour un lieu de vie, de chercher et de demander. Alors quand on demande toujours à l'univers, à ses guides, comme vous voulez, etc. Mais en même temps, on agit. Parce que voilà, il faut provoquer le mouvement. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là parce que sinon je vais redire les mêmes choses. C'est un mois pas facile. Ok, je vais pas vous le dire autrement. Mais c'est un mois d'évolution. Et c'est un mois où il peut y avoir une libération majeure. Parce que là, on n'arrive pas à une situation comme ça en 15 jours. Donc là, ça fait des mois, ça fait peut-être des années. Et là, on a un as de pentacle. Et ça, c'est magnifique.
Et il y a de l'aide avec ces majeurs là qui sont fort bienvenus. Voilà mes amis Balance. Particulier tirage, hein. Ok, je suis d'accord avec vous. Euh, mais c'est ce genre de tirage qui est utile. Quand il y a un tirage où tout va bien, ben ma foi, ok, ben c'est cool quoi. Mais justement, quand il y a un tirage où on nous montre des choses qui vont pas forcément bien, ben justement, c'est ce genre de tirage qui est vraiment important. Enfin, je pense, en tout cas pour moi, c'est les tirages qui m'importent moi. Parce que là, on va essayer de trouver des conseils, on va essayer de trouver des directions, on va essayer de voir ce qu'on peut changer maintenant au lieu d'attendre que les choses s'enveniment. Voilà mes amis Balance, prenez grand soin de vous. N'oubliez pas, il y a des très très jolies cartes ici. Et à la fin du mois d'octobre, ça peut être très très différent du début d'octobre. Le début d'octobre, il peut être très lourd. Et à la fin du mois d'octobre, on peut être passé à tout à fait autre chose. Bon, on va voir ce que nous donne l'extension. Quand il y a un tirage comme ça, voilà, j'ai hâte de le faire pour le coup. Dites-moi comment ça résonne pour vous là, parce que ça me trouble un petit peu. Et puis à chaque fois, ça tombe sur vous quand même, hein. Donc, bon, je sais pas. Voilà. Je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous. Passez un beau mois d'octobre. Je vous le dis quand même. Je vous le dis vraiment parce que là, c'est tout à fait possible. Justement, parce que ça peut être un mois où on change de vie. Je vous laisse avec ceci. Merci pour vos likes, vos abonnements, la phrase rituelle, mais c'est important pour moi, vous le savez. À bientôt.